Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche 21 juin. Donc je vous propose l'évangile du jour et ensuite Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc l'évangile du jour, Matthieu 10. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Donc l'extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, tome 4, chapitre 265. Rappelez-vous que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Qu'il suffise par conséquent au disciple d'être comme son maître. C'est déjà un honneur immérité. Et le serviteur comme son patron. Et c'est déjà de la bonté surnaturelle de vous accorder qu'il en soit ainsi. S'ils ont traité le maître de maison de Belzébuth, comment appelleront-ils ses serviteurs? Et les serviteurs pourront-ils se révolter si le maître, au lieu de se révolter, de haïr et de maudire, reste calme dans sa justice et continue ses œuvres en remettant le jugement à un autre moment, quand, après avoir tout essayé pour les convaincre, il aura constaté en eux l'obstination dans le mal. Non, les serviteurs ne pourront pas faire ce que leur maître ne fait pas. Ils devront au contraire l'imiter, en pensant qu'ils sont eux aussi des pécheurs, alors que lui était sans péché. Ne craignez donc pas ceux qui vous traiteront de démons. Il viendra un jour où la vérité sera connue, et on verra alors qui était le démon, vous ou eux. Il n'est rien de caché qui ne doive être révélé, et rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis maintenant dans les ténèbres et en secret, car le monde n'est pas digne de connaître toutes les paroles du Verbe. Il n'en est pas encore digne, et il n'est pas temps de le dire aussi aux personnes indignes. Vous, quand viendra l'heure où tout devra être connu, dites-le en plein jour, proclamez du haut des toits ce que je vous dis maintenant, tout bas, en m'adressant davantage à votre âme qu'à votre oreille. Car alors le monde aura été baptisé par le sang, et Satan aura contre lui un étendard, grâce auquel le monde pourra, s'il le veut, comprendre les secrets de Dieu, alors que Satan ne pourra nuire qu'à ceux qui désirent sa morsure et la préfèrent à mon baiser. Mais 8 parties du monde sur 10 ne voudront pas comprendre. Seule la minorité voudra tout savoir pour suivre tout mon enseignement. Peu importe. Comme on ne peut séparer ces 2 parties saintes de la masse injuste, prêchez aussi du haut des toits ma doctrine. Prêchez-la du haut des montagnes, sur les mers infinies, dans les entrailles de la terre. Quand bien même les hommes ne l'écouteraient pas, les divines paroles seront recueillies par les oiseaux et les vents, les poissons et les flots, et les entrailles de la terre en garderont l'écho pour les répéter aux sources, aux minéraux, aux métaux, et tous en profiteront, car eux aussi ont été créés par Dieu pour servir d'escabeau
à mes pieds et être une joie pour mon cœur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez seulement celui qui peut envoyer votre âme à la perdition et au jugement dernier, la réunir au corps ressuscité pour les jeter dans les feux de l'enfer. N'ayez pas peur. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Pourtant, pas un ne tombera sans la permission du Père, malgré tous les pièges de l'homme. N'ayez donc pas peur, mon Père vous connaît. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Vous valez plus qu'une multitude de passereaux. Et je vous assure que quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père. Reconnaître ici signifie suivre et mettre en pratique. Renier signifie abandonner mon chemin par lâcheté, à cause de la triple concupiscence, par quelque calcul mesquin, ou encore à cause d'une affection humaine envers l'un des vôtres qui m'est opposé, car cela se produira. Donc l'extrait que je vais vous lire ensuite, c'est les cahiers de 1943 du 1er juin. L'extrait s'intitule « La pénitence et l'amour peuvent faire dévier le cours des événements ». Jésus dit encore « Il croit que la pénitence est une chose inutile, dépassée, une manie tranquille. Il n'y a que la pénitence et l'amour qui aient du poids aux yeux de Dieu pour arrêter les événements et en faire dévier le cours. Vous avez plus besoin d'amour que de pain, et pourtant vous trimez pour vous procurer le pain, vous volant un quignon les uns aux autres comme des chiens affamés dont vous êtes en fait peu dissemblables, prêts comme eux à vous entre-déchirer pour une poignée de terre et une fumée d'orgueil. Tandis que pour acquérir et posséder l'amour, vous ne faites rien, vous ne vous en occupez pas. Misérable créature, savez-vous ce que vous faites en négligeant l'amour? Vous perdez Dieu, son aide sur terre, sa vue au ciel. Que dois-je faire pour vous le faire comprendre si mes fléaux ne suffisent pas, si mes bontés ne servent à rien? De quelle façon dois-je faire descendre le Paraclet? Sous quelle forme pour qu'il vous investisse et vous sauve? Si le globe de feu porté par le vent rapide descendait sur chacun d'entre vous pour une nouvelle Pentecôte, sans se diviser en ces langues de feu qui, autrefois, furent suffisantes sur de pauvres pécheurs, frustes et ignorants, mais aimants, mais descendez entiers sur chacun de vous. Ce ne serait encore pas suffisant pour vous enflammer de Dieu. Il vous faudrait d'abord débarrasser votre âme de vos faux dieux, et vous ne voulez pas le faire, car vous les préférez à moi qui suis le vrai Dieu. Vous êtes perdus s'il ne s'accomplit pas un miracle. Changez de direction et priez l'amour. Amen. Magnifique. Voilà, les carnets, toujours vraiment un message très très profond. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une bonne journée à vous, vos familles et vos proches. Soyez bénis de Dieu les amis. À très bientôt. Bisous bisous.